Bonjour messieurs, dites-nous, accepteriez-vous de vivre sous le même toit que votre belle-mère? Je ne peux jamais vivre chez ma belle-mère. Jamais. Je préfère construire ma maison. Je reste avec ma femme. Si j'ai épuisé sa fille alors, oui, si son mari. Même ma femme ne peut jamais habiter dans la maison de ma mère. Je préfère construire comme je l'ai construit là. Elle est chez elle seule à l'aise. Bonjour. Oui, dites-nous, accepteriez-vous de vivre sous le même toit que votre belle-mère? Oui, bien sûr. Sauf si elle ne me dérange pas. Moi-même, je ne vais jamais la déranger. Aussi longtemps que possible? Non, il n'y a pas de problème. Tant qu'elle ne me dérange pas et qu'elle ne me dérange pas vraiment. Qu'elle ne me... Donc, c'est seulement ça. Que si elle ne me dérange pas, on vit jusqu'à la mort. Oui, dites-nous, accepteriez-vous de vivre sous le même toit que votre belle-mère? Non, je n'accepterai jamais. Parce que généralement, toujours quand les belles-mères sont sur le même toit avec vous, ça porte tous les problèmes dans votre foyer, avec votre épouse. Je crois que ma belle-mère peut venir chez moi passer un petit séjour. En quoi elle peut me mettre dans sauf si elle est malade. Oui, dites-nous, accepteriez-vous de vivre votre vie de couple, enfin, je veux dire, sous le même toit que votre belle-mère? Non, non. Je ne peux pas parce que je ne veux pas qu'elle me contrôle. Les belles-mères sont compliquées. Bon, une comme moi, je préférerais que ma belle-mère vive sous son toit, elle. Et moi aussi, également, avec mon mari. Bien sûr, je ne peux pas vivre sur le même toit que ma belle-mère. Non, à ça jamais. Accepteriez-vous de vivre sous le même toit que votre belle-mère? Ça dépend des circonstances. Ça dépend. Bon, si elle est malade ou bien elle a peut-être besoin de soutien, oui, on peut bien vivre sur le même toit. Je ne trouve pas de ça à cela un problème. Toute la vie? Non, pas toute la vie. Pas toute la vie quand même. Dites-nous, accepteriez-vous vivre sous le même toit que votre belle-mère? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bon, en réalité, le couple, c'est l'intimité. Ça doit être deux places. On peut avoir ensuite les enfants. Déjà, avec les parents, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des choses qui se passent en couple que les parents ne doivent pas savoir. Donc, ça, c'est pour ne pas rester avec la belle-mère. Et en plus, c'est aussi possible de rester avec elle parce que, par moment, il le faut. Il faut que la belle-mère vienne auprès de ses enfants et voir comment ils se comportent, comment ils vivent ensemble. Et puis, elle peut ajouter aussi un petit plus là. Oui, dites-nous, accepteriez-vous de vivre sous le même toit que votre belle-mère? Bonjour, bonjour. Bon, cette question n'est pas aussi complexe qu'elle paraît, mais moi je pense que généralement, les belles-filles et les belles-mères n'ont jamais fait bon ménage. Donc pour moi, vivre avec une belle-mère, c'est au fils des problèmes. Donc je n'accepterai pas de vivre sous un même toit que ma belle-mère pour éviter des contraintes entre elle et moi. Bonjour, bonjour, mais ce que pour dire, c'est que vivre un même toit avec ta belle-mère, c'est une prison. C'est une prison, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'est une prison. Il y aura toujours des problèmes. Voilà, bonjour messieurs, accepterez-vous vivre avec votre belle-mère sous le même toit? Non, je ne peux pas accepter, c'est pas normal. On ne peut pas vivre avec ma belle-mère. Lui aussi, là, son mari qui va rester avec elle. Si elle vient chez moi, ça veut dire qu'elle est venue pour aider ma femme. Après, elle va rentrer et rester aussi avec son mari. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Il y en a il y a des belles-mères qui décident, c'est-à-dire déménager complètement et venir vivre avec leur fille, c'est-à-dire chez leur beau. Est-ce que une circonstance pareille, vous pouvez l'accepter? Non, ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas accepter. Si elle vient pour vivre avec moi, ça veut dire qu'elle a autre chose dans son cœur qu'il voulait. Peut-être qu'elle est venue pour créer les problèmes, ou bien elle est venue pour créer un autre mouvement pour gâter la famille. Voilà. Mais si elle vient pour rester quelques moments, elle rentre, ça veut dire que c'est normal. Mais pour venir rester avec nous, avec madame là, on ne peut pas accepter, ça ne serait pas normal. Oui, ça dépendra du temps mis et des circonstances. Je vous prends un exemple, comme nous sommes en Afrique. Si la belle-mère est souffrante, nous serons obligés de l'accueillir pour suivre ses soins et tout le reste.
jusqu'à ce qu'elle soit rétablie, en fait. Mais si elle n'est pas souffrante et elle veut vivre avec sa fille, là, ça devient un peu compliqué. Il faudra un temps vraiment limité parce que, actuellement, nous vivons l'intimité familiale. Et quand il y a trop d'abondance, là, ça commence à nuire. Il me demande comment il va faire pour m'envoyer l'argent. Il est aux États-Unis, tu connais comment? Oui, allô papa? Oui, fiston. Comme tu es aux États-Unis, non? Tu peux envoyer l'argent directement ici au Cameroun. Ça vient dans notre Orange Money ou dans notre MTN Money. Ou même dans notre compte bancaire, non? Avec l'application Voilà Exchange. Attends, c'est vrai ça? Oui, papa. L'application, ils ont les meilleurs taux d'échange. Et les frais d'envoi sont gratuits. Mais c'est la magie. C'est quelle application comme ça? On trouve ça où? Ah, tu t'es téléchargé ça sur Play Store. Oui, même Tantine qui est au Canada, là, elle peut aussi nous envoyer comme ça. Merci, mesdames, messieurs. Je suis justement en direct du Carrefour Kouaban avec le caméraman Armel D et Thierry Fa pour Echo 237.